Alors je suis retombé sur un article que je voulais vous faire partager du coup sur Automobile Propre qui date du 15 février 2018, donc ça date de plus de 2 ans. Les consommations énergétiques cachées des véhicules thermiques. La consommation d'énergie nécessitée pour la production, le raffinage, le transport et la distribution de la quantité de carburant que consomme une voiture thermique pour parcourir une certaine distance correspond à plus ou moins la moitié de l'électricité utilisée par un véhicule électrique pour parcourir cette même distance. Alors il y a un tableau, on va aller directement plus bas. Donc c'est un institut allemand qui est à l'origine de cette étude. Alors le tableau du coup, les consommations énergétiques cachées des véhicules thermiques. Alors, production et acheminement du carburant. 7 litres, en gros, pour acheminer 7 litres de carburant, eh bien, on consomme déjà 11 kWh d'électricité. Et on rappelle qu'avec 11 kWh d'électricité, avec une voiture électrique, on fait entre 50 et 80 km. Et on peut même faire jusqu'à 100, voire plus de 100 km si vraiment on a une consommation très très basse. L'été par exemple, ou même dans des routes qui ont tendance à descendre. Donc on peut monter à 110, 120 km avec cette énergie quoi. Alors production du moteur thermique pour une Volkswagen Golf essence. 18 000 kWh. En gros pour produire le moteur d'une Golf, eh ben, on consomme 18 000 kWh. Et avec 18 000 kWh, on peut parcourir jusqu'à 100 000 km en voiture électrique. Alors ils ont rajouté aussi la consommation annuelle d'une station-service. 200 000 kWh. Donc une station-service consomme énormément par an. Et ils ont rajouté 200 000 kWh, on peut faire 1 million de kilomètres en voiture électrique. Donc voilà, c'est des chiffres que j'ai trouvé plutôt intéressants. Parce qu'on parle souvent du fait que les voitures électriques ça pollue à la construction, que ça consomme beaucoup d'énergie à produire les batteries, etc. Mais on oublie souvent de dire que les voitures thermiques, eh ben, ça consomme également beaucoup d'énergie à produire. Et tout ce qui concerne le raffinage, etc., ça pompe également pas mal d'énergie. Donc voilà, c'était des chiffres plutôt intéressants, j'ai trouvé, et je voulais vous les faire partager. Et je pense que là, on peut clairement dire que les thermiques, ça pollue plus au final que les électriques. Je pense qu'il n'y a pas trop de débat là-dessus, et que tout le monde est d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Allez, ciao.